Je pose mon esprit sur ton esprit afin de parler de ta part. Je n'ai aucune force par moi-même. Accompagne ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous sommes dans une maternité de destinée. Nous sommes dans une maternité de destinée où nous engendrons des grandes et puissantes destinées. Et si dans ce monde l'enfant prend des années pour marcher, certains engendrent des destinées qui marchent déjà. Ce n'est pas que nous sommes pressés,
Et c'est parce que tu es pressé de réaliser les choses en fonction du plan qu'il a. Présence. Vis ton culte dans ce culte. Et oublie ma personne, oublie ma voix. Je ne suis pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu entends. J'ai besoin de couper ma parole. Vis ton culte dans le culte. Tu n'as pas besoin de me voir. Tu as seulement besoin de te connecter au son de ma voix. Et Dieu va te parler. Ésaïe 6 nous dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 Saint. L'Esprit de Dieu me dit de répéter ça. Saint, 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 Saint. Et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ceci a touché tes lèvres, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici. Me voici. Envoie-moi. Dans ta vie, il y aura toujours Ésaïe du chapitre 1, Ésaïe du chapitre 2, Ésaïe du chapitre 3, Ésaïe du chapitre 5, 4. Mais un autre sera le Ésaïe du chapitre 6. Amen. Tu as eu des chapitres dans ta vie. Dans ces chapitres, tu étais toi, mais tu n'étais pas le vrai toi. Aujourd'hui, le 6e chapitre commence dans ta vie, où tu ne seras pas seulement qu'un prophète, mais tu seras un prophète aux lèvres pures. Il y a un temps dans ta vie, tu étais un chrétien, mais tu étais un chrétien impur. Tu étais un serviteur de Dieu, mais tu étais un serviteur de Dieu impur. Ésaïe prophétisait dans Ésaïe 1. Il prophétisait dans Ésaïe 2. Mais dans Ésaïe 6, il a prophétisé différemment. Il a prophétisé dans la pureté. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut qu'au pas que tu as fait s'ajoute d'autres pas qui te permettront d'entrer dans ta vraie dimension. Car ce n'est pas parce que tu fais bien. Il est possible de faire et de faire mal. Et il est possible de travailler et de travailler dans une dimension inférieure. Mais Dieu veut te faire entrer aujourd'hui dans ta vraie dimension. Et je te dis, tu vas le vivre, tu vas le voir. Car ton chapitre 6 vient de s'ouvrir. Il y a un temps dans ta vie où tu parles d'un Dieu, mais que tu n'as pas rencontré.
Il y a un temps dans ta vie, tu parles d'un Dieu, mais tu n'as aucune intimité, une profondeur avec lui. Il y a un temps où tu prophétises et tu parles et tu dis des choses, mais tu n'as pas une connexion réelle. Je refuse d'être un homme qui parle de Dieu sans le connaître et sans le voir. Je refuse de parler des choses que je ne comprends pas. Je veux rencontrer le Dieu qui m'a rencontré, qui m'a appelé. Et si ce jour il a parlé par un prophète, j'aimerais que lui-même vienne me parler cette fois-ci. Car il y a des défis qui te permettent d'avoir une prophétie d'un autre. Mais il y a des défis où tu dois dire Dieu lui-même a parlé. Je veux rencontrer le Dieu de mon appel. Je veux l'expliquer et dire aux gens à quoi il ressemble. Je veux voir son trône. Je veux avoir des nouvelles précisions sur sa personne. Car je ne peux rien dire de lui sans le connaître davantage. Chaque fois que Dieu veut élever ton message, il élèvera ta dimension de ta compréhension de lui-même. C'est pourquoi tout parle de l'intimité. Tout commence dans l'intimité. N'oubliez jamais de travailler le fond lorsque vous voulez travailler la forme. Sinon la forme sera vide. Oui, nous devons être des milliardaires. Mais quel genre de milliardaires? Quel genre de millionnaires? Nous devons être des milliardaires et des millionnaires qui connaissent le Dieu esprit. Car tout commence en esprit. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était le spirituel. Car aussi l'Église tombe dans un autre déséquilibre. Recherchant la richesse, ils perdent la première chose qui est le spirituel et qui est fondamental. C'est pourquoi aujourd'hui, non pas pour détruire les messages que t'ai donnés, mais enfin de te redire les choses que tu risques d'oublier lorsque les millions et les milliards viendront. La base, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a créé les choses que nous voyons. C'est l'esprit qui a fait toutes ces choses. Mes frères et sœurs, la Bible dit à la mort du roi, je vis. Il est impossible de voir le roi sans voir un tombeau. Il est impossible de voir un trône sans voir une tombe. Il est impossible de voir les odeurs, la gloire, l'autorité sans voir une tombe. Toi qui veux voir un trône, est-ce que tu as vu une tombe? À la mort du roi, quand je vis sa tombe, je vis un trône. Et c'est lorsqu'on voit la tombe d'un roi qu'on voit le trône d'un roi très élevé. Ce n'est pas un charpentier qui meurt pour que tu voies un roi. Mais il faudrait qu'un roi meure pour que tu voies un roi plus. Dieu te récompense selon le prix que tu payes. Et plus tu descends, et plus tu montes. Lorsqu'un roi meurt, alors tu vois les grandes choses. Frères et sœurs, même ces gens qui dominent le monde, appelés occultistes, ils payent des grands prix. Ils payent des grands prix. C'est censément les chrétiens qui pensent qu'il y a une vie normale qui peut être extraordinaire. Ces hommes acceptent de faire 3 jours dans un cimetière. Certains même, on les voit à la télévision, mais jamais sur la route. Tu veux la gloire. Tu veux la gloire. Bien aimé, lorsque tu vas entrer dans le monde puissant, tu vas être vraiment puissant. Sinon les puissants vont t'écraser. Et la force qui maintient la puissance extérieure, c'est la puissance extérieure. À la mort du roi, je vis. Tant que le roi ne meurt pas dans ta vie, jamais tu verras la gloire de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que quand Dieu veut construire, il ne modifie pas, il tue et il détruit. Osias, c'est toi-même. Esaïe a vu Osias, mais Osias c'était lui-même. Car Osias est mort, il n'a pas vu, mais c'est Esaïe qui a vu, parce que Osias était en Esaïe. En chacun de nous ici, il y a des Osias. Des choses précieuses mais mauvaises. Des choses précieuses mais mauvaises. Des choses que nous aimons mais que Dieu n'aime pas. Frères et sœurs, ne pense pas que Dieu ne te connaît pas vraiment. Car lorsqu'on voyait le prophète prophétiser, on ne pouvait savoir qu'un roi l'empêchait de voir. Lorsque tu vois Balaam en train de marcher et qu'il amène son ânesse à gauche et à droite, tu ne sauras jamais qu'il a un problème de cupidité. Mais c'est le jour où son ânesse lui résiste, tu comprendras qu'il a un problème de cupidité. Mais le problème de cupidité n'a pas commencé le jour où l'ânesse lui a résisté. Mes frères et sœurs, vous devez mourir à vous-même. Tuez votre orgueil. Dieu ne donne pas sa gloire aux orgueils. Dieu ne donne pas sa gloire
l'as-tu tué? Car si Osias est mort par lui-même, mais ton Osias ne meurt pas par lui-même, il faut que tu prennes la croix et que tu le tues. Et je ne te mentirai pas, tout plaisir demande une souffrance. Voir la gloire est un plaisir, mais mourir, ça fait mal. Tu as déjà eu mal, toi qui veux être heureux. Bien, mes frères et sœurs, c'est ça le problème du christianisme. Des vivants qui cherchent la gloire. Des vivants qui cherchent la gloire. Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, Dieu l'a dit. Personne ne peut me voir et vivre. C'est pour me voir qu'il doit mourir. C'est pourquoi dans sa vie, Moïse n'a jamais vu Dieu. Il n'a vu que son dos, mais jamais sa face. Mais à la montagne de la transfiguration, Moïse a vu, parce qu'il était mort. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que dans le domaine spirituel, on ne triche pas. Ou tu es mort, ou tu es vivant. Ou tu es mort, tu es vivant. Parce qu'on viendra vérifier ta mort. Quand Jésus-Christ était mort à la croix, s'il avait fait semblant, on allait lui briser les os. Mais quand on est venu, il était bien mort. On a testé l'eau, les sang a coulé. Il était bien mort. Sommes-nous morts? Nous qui cherchons la gloire. Parce que Dieu m'a dit ceci. Plus tu montes dans la gloire, plus tu as des tentations que tu n'avais pas. Et il y a des démons qui ne s'occupaient pas de toi, qui s'occuperont de toi. Pourquoi est-ce que le diable en personne s'est donné la peine de suivre Jésus dans le désert? Parce qu'il n'y avait pas mieux que lui-même. Ça veut dire ceci. Si le diable avait plus fort que lui envoyé, il allait l'envoyer. Il avait épuisé tous les cartouches, il devait venir lui-même. Tu montes, la tentation monte. Et plus tu montes, Dieu devient exigeant avec toi. Ce n'est pas seulement Satan qui te tapera, même lui te frappera. Quand on s'est converti, il y a des péchés que tu commettais. Et tu ne vois pas les conséquences directement. Mais aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux même pas oser commettre pendant une seconde. Ça détruirait ma vie. À celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Alors lorsque tu veux demander, tu dois préparer tes mains. Et seules les mains des morts reçoivent quelque chose du vivant. À la mort du roi Osias, c'est une partie de toi qui te dirige, mais qui te dirige dans la mauvaise direction. C'est elle que tu dois tuer. C'est ça le plus grand problème de Dieu. Le plus grand problème de Dieu n'est pas le diable dans ta vie, c'est toi-même. Parce que Satan, il était vaincu. Mais il y a la femme du diable en toi qui est encore vivante. Et tu dois la tuer, l'anéantir. Pourquoi est-ce que notre nation a eu des problèmes? C'est parce qu'il y a des grands hommes de Dieu qui sont montés avec des Osias. Osias impudicité, Osias cupidité, Osias ceci. Et quand maintenant, il a une belle voiture, une belle maison, une église remplie, il va en Europe, au Brésil et tout le reste, Osias paraît et le tue. C'est celui qui tue l'autre en premier qui vit. Si tu ne tues pas Osias te tuera. Si tu ne le tues pas, il te tuera. Et si tu veux vivre, tu vas le tuer. Jésus-Christ a dit ceci. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte la croix, qui se tue. Lorsque tu veux suivre celui qui apporte la gloire et la puissance et l'impact, tu dois mourir. Parce qu'il est facile de transporter un mort, parce qu'il se laisse conduire. Mais un vivant peut résister et dire, je ne veux pas de cette direction. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit à Pierre, lorsque tu étais un jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te ceindra. La vraie force de Pierre n'était pas sa jeunesse, mais sa force c'était sa vieillesse. Parce que le vieux Pierre pouvait laisser Dieu le conduire. Nous sommes trop forts, c'est pourquoi Dieu ne veut pas. Il a attendu qu'Abraham devienne vieux afin de lui donner Isaac. Il attendra que tu meurs pour te donner ce que tu dois te donner. Tu peux dire vitesse, bien-aimé. Au vite tu mourras, vite Dieu te donnera. Et si tu tardes, ça tardera. Je ne suis pas en train de prêcher des choses faciles, c'est très difficile. Chaque fois que Dieu m'a tué, j'ai eu trop mal. J'ai eu trop mal, trop mal. Et des fois, même mon moi a dit non, c'est trop. J'ai fait trop de sacrifices sur ce chemin. Encore un autre et encore un autre. C'est ça. Ne pensez pas que Dieu, c'est un Dieu café au lait instantané. Au suivant, et au Waki, et au Maximiliki, et puis comme il va monter, il faut payer le prix. Amen. À la mort du roi Osias, c'est alors que je l'ai vu. Ce n'est pas que le roi n'était pas là. Le roi très élevé était là, mais notre roi l'empêchait.
vraie vie est là. Mais il y a une autre vie qui l'empêche. Lorsque cette vie meurt, la vraie vie vient. Et je vis quoi? Un trône très élevé. Et je vis le Seigneur assis. Précision. Lorsque tu paieras le prix, sans même qu'on te prophétise, tu auras des prophéties par ta présence et par ta communion avec Dieu. Car l'homme qui vit dans la communion avec Dieu opère dans une dimension prophétique sans être prophète. Et ainsi l'ami du président peut connaître ce que les ministres ne savent pas. Et ainsi tu peux connaître ce que le Dieu des prophètes dit avant que les prophètes le sachent. Et tu es capable de donner des précisions prophétiques aux prophètes parce que tu as vu clairement le trône très élevé. Pas le trône élevé, très élevé. Et tu n'as pas vu Dieu debout, mais ainsi, précision. Et il n'a pas vu des chérubins mais des séraphins, précision. Mais personne lui a présenté les séraphins, mais il savait que c'était les séraphins. Qui avait présenté à Pierre, Jacques et Jean que celui-ci c'est Élie, celui-là c'est Moïse. Est-ce qu'il avait une photo d'Élie? Une photo de Moïse? Comment est-ce qu'il a su celui-ci c'est Élie, celui-là c'est Moïse? Comment est-ce que c'est un séraphin? Le Saint-Esprit te présentera des choses que personne ne t'a présentées. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui vivez derrière des hommes, vous aurez toujours des petites dimensions parce qu'il y a des choses que Dieu seul te présentera. Paul savait qu'il devait mourir pour Christ, mais Agabus vient lui dire pour le prévenir. Mais lui connaissait mieux les choses parce qu'il s'agissait de lui-même. Il est temps que tu deviennes le prophète majeur de ta vie et que les autres deviennent les prophètes mineurs. Et qu'ainsi tu puisses dire, tu viens de confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. En ce temps de la fin, où les occultistes seront capables, ils te regardent, ils te disent toute ta vie, tu dois connaître Dieu. Oui, ils te regardent, ils te donnent ton nom, ton passé, tout. Il y a des occultistes qui peuvent le faire. Comment pourras-tu faire la différence entre eux que si tu n'es dans la présence du Dieu qui maîtrise le futur? Je vis et je vis encore le pan de sa robe qui remplissait le temple. Nos églises sont remplies de moquettes. Il est temps qu'elles soient remplies de la robe de Dieu. Nos églises s'embellissent mais c'est vide de Dieu. Elles deviennent de plus en plus belles mais il n'y a plus rien dedans. Des cultes ennuyeux, mais dans des églises climatisées. Des cultes ennuyeux dans des églises avec une moquette, parce qu'il n'y a pas la vraie moquette, le pan de la robe. Si cette femme a pu toucher que la pointe du pan, elle a été guérie, mais une église maintenant qui a comme moquette la robe de Dieu, sans même pour dire que les paralytiques marchent, les paralytiques marcheront. Ils viendront à la porte, ils seront guéris. Mes frères et sœurs, alors que même nous voulons embellir les églises et avoir des belles églises, sachez que ce qui a déclenché le réveil n'était pas la beauté de la chambre haute, mais c'était la puissance qui est sortie de la chambre haute. Les églises refusent de monter en prière et de rechercher le feu de Dieu, et maintenant veulent remplacer cela par des beaux temples sans payer le prix qui attirent Dieu dans le temple. Autant des efforts sont faits pour bâtir des temples et climatiser. Des efforts doivent être faits pour que Dieu soit la vraie climatisation. Car il est possible de cacher le vent par la forme. Il est possible de cacher l'absence de Dieu par des belles choses. Ce n'est pas parce que, bien aimés, nous aurons des beaux temples que nous convertirons les gens. Vous avez oublié que nous sommes sortis de vos temples. Qui a été converti par la beauté des temples des catholiques? Qui a été converti par cela? Quelle est cette doctrine qui commence à nous dire que les temples convertissent les gens? J'en construirai rien que pour vous recevoir dans des bonnes conditions. Mais ce n'est pas le temple qui te convertira. Et si nous aurons des convertis du temple, nous avons des sympathisants, pas des convertis. Parce que celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur ne peut recevoir une maison comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il dit qu'il a vu des séraphins qui disaient Saint, 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 la terre entière est remplie de ta gloire. Il n'a pas entendu les séraphins qui disaient voiture, voiture, voiture. La terre entière est remplie des pinces. Il ne disait pas mariage, mariage, mariage. La terre entière est remplie de maris. Il disait Saint, Saint, Saint. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas les problèmes des hommes, mais il connaît ce qui régit toute solution, la sainteté. Car l'homme, lorsque tu le fixes dans un besoin, il pense que tout est là, mais peut le fixer dans ce qui englobe tout, la sainteté. Car Dieu ne triomphe que dans sa sainteté. Vous voulez
renouveler la richesse dans la sainteté, la gloire dans la sainteté, l'onction dans la sainteté, des milliards dans la sainteté, des députés dans la sainteté, des présidents dans la sainteté. Si vous sortez de la sainteté, vous sortez de Dieu. Saint, saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Même si le message de la sainteté est devenu démodé, je vous dis qu'il vous attendra et il vous attendra toujours. Lorsque vous vous fatiguerez, vous reviendrez à la sainteté. Vous y reviendrez. Vous y reviendrez. Vous y reviendrez. Vous chasserez les démons, ils ne partent pas parce qu'il y a le péché. Vous demandez, vous ne recevrez pas parce qu'il y a le péché. Vous déclarerez, rien n'arrivera parce qu'il y a le péché. Vous ferez tout et il vous attendra dans la sainteté. Toute dimension nouvelle doit être empreinte de sainteté. Nous ne devons jamais renoncer à la sainteté à cause de la prospérité. Nous ne devons jamais renoncer à la sainteté à cause de la percée et de l'élévation. Mais nous devons bâtir en gardant les premiers fondements. Je veux faire marcher les paralytiques dans la sainteté. Ressusciter les morts dans la sainteté. Et je refuse de faire quoi que ce soit sans la sainteté. Parce qu'au dernier jour, ce sont les saints qui seront enlevés. Est-ce que vous avez entendu les prospères de Corinthe, au sein de Corinthe, au sein de Rome, au sein de Philippe, au sein, mais c'est ça, la Bible dit que Dieu pourvoit à leurs besoins selon sa grande richesse, mais dans la sainteté. Lorsque la sainteté nous quitte, plus rien n'a de la valeur. Je me sens bien dans ma peau lorsque j'ai l'argent, lorsque j'ai des beaux vêtements, une belle voiture, une belle maison, des enfants qui étudient dans des grandes écoles, mais dans la sainteté. Quand seulement je perds la sainteté, tout le reste n'a plus de la valeur. Je deviens comme un arbre avec des fleurs, mais sans racines. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et le pan de sa robe remplissait le temple. Il a entendu les séraphins qui se disaient l'un à l'autre saint. Ils se disaient l'un à l'autre, ils se prêchaient la sainteté. Celui-ci dit à l'autre saint, l'autre répond saint. Ce n'est pas que je te dis saint, toi tu me parles d'un publicité. Et connecte-toi de celui à qui tu dis saint, il te répond le monde. Saint, saint. C'est le ping-pong de sainteté qui a amené le tremblement. Saint, saint. Et les lieux, ils étaient tremblants. La maison se remplit de fumée lorsqu'il y a eu un ping-pong de sainteté. Pourquoi est-ce que la fumée ne remplit pas les églises? Pourquoi est-ce que le surnaturel a disparu? Parce qu'on ne parle plus de sainteté. C'est tellement difficile de vivre dans la sainteté que nous voulons former un autre Dieu qui tolère le vaudor. Israël était fatigué des principes de Dieu. Ils n'en voulaient pas. Ils ont dilué un Dieu fait de d'or et ils l'ont adoré. Mais ce n'est pas parce que tu te fabriques Dieu que tu as effacé Dieu. Moïse reviendra de la montagne. Il détruira le vaudor et Josué vous remplacera. Ne pensez pas que lorsque nous n'aimons plus la sainteté, qu'il n'y a pas des enfants de Dieu véritables qui vivent dans la sainteté. Ils nous remplaceront. Ils nous remplaceront. Ils nous remplaceront. Lorsque les aînés dans cette nation commençaient à pécher, ils oubliaient qu'il y avait les petits qui étaient aux affermissements, qui jouaient au tam-tam, qui vivaient dans la sainteté. David, fais attention. Fais très attention. Car lorsque tu tombes avec Bathsheba, tu as déjà prévu Salomon. Fais très attention, Moïse. Lorsque tu fais le contraire de Dieu, tu as déjà prévu Josué. Fais très attention, Aaron. Car lorsque tu fais le vaudor, ton propre fils sortira de toi, prendra tes vêtements et ta vie. Il se disait saint, saint, saint. Et cela a eu des conséquences. La fumée. La fumée. Une parole qui attire la fumée, c'est un miracle. Bien aimé, avant les miracles, c'est la sainteté. Mais la sainteté qui n'amène pas le surnaturel est une sainteté sans impact. Et là, j'aimerais dire, je constate que dans la nouvelle génération aujourd'hui, il y a trop de gens qui parlent bien, mais peu de gens qui démontrent la puissance de Dieu.
Il disait saint, mais la fumée remplisseuse. Dans notre nation, on peut caricaturer les prédicateurs de la sainteté comme des gens sans miracle. Quand tu prêches la sainteté, tu ne démontres pas. Il y a une nouvelle race qui doit apparaître, qui dégage la sainteté, mais l'onction et la manifestation de Dieu. Pourquoi est-ce que dans notre nation, les gens ont cessé de prêcher la sainteté pour ne prêcher que la fumée? Parce que ceux qui ont prêché la sainteté ont dit que la sainteté n'amène pas la fumée dans le temps. Jésus vivait dans la sainteté, il ouvrait les yeux des aveugles. Il enseignait et il chassait les démons. Aujourd'hui, quand on enseigne, on ne chasse pas les démons. La première chose que tu rencontreras en Dieu ne sera pas sa puissance, mais sa sainteté. Si tu rencontres Dieu et tu rencontres autre chose que ça, ce n'est pas lui. À l'âge de 15 ans, Jésus m'est apparu dans ma salle de bain. La première chose que j'ai vue en lui, c'était la sainteté. Et cette sainteté voulait me chasser. Alors que la sainteté te chasse, l'amour de Dieu te rattrape et te ramène. Et quand je voulus fuir, comme Esaïe a dit, je suis un homme aux lèvres impures, mais j'ai vu le roi. La sainteté de Dieu l'a chassé, mais l'amour de Dieu a couru et l'a pris. Et on lui a dit, ceci a touché tes lèvres, tu es purifié. Le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans les églises, on ne parle plus de l'amour de Dieu. On ne parle plus de l'amour de Dieu, car une prédication sur la sainteté qui n'est pas accompagnée d'amour n'est pas un kit complet. Le kit devient complet lorsque tu donnes le téléphone et le chargeur. Toute cette sainteté que je t'ai prêchée n'est rien si je ne te parle pas de l'amour de Dieu. Shéna, un Dieu est mort pour toi à la croix. Il est mort pour être ton grand frère quand tu as besoin d'un grand frère. Il est mort pour être le fils aîné lorsque tu veux hériter. Il est mort pour être ton mari. Il est mort pour que tu sois celui qui peut dire ma vie était ceci, mais quand je l'ai rencontré, elle a totalement changé. J'aimerais dire ici à quelqu'un qui est comme un numéro, si même tu n'étais pas venu à la réunion du Saint-Esprit, personne ne serait au courant, tellement que tu n'as rien et tu n'es rien et je ne te connais pas, je ne connais même pas ton nom. Et même si tu me disais que pasteur, j'étais là quand tu prêchais, je dirais je ne t'ai pas vu. Mais il y a quelqu'un qui te voit, il sait même que tu es dehors là-bas sous le soleil. Il t'aime plus que ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs. Je refuse un Dieu saint qui ne m'aime pas. Ce Dieu l'a conduit en enfer. Et je refuse un Dieu qui m'aime sans être saint. Il m'encourage dans le péché. Je veux les deux, la sainteté et je veux l'amour. Quand je pêche contre la sainteté, l'amour me pardonne. Et quand la sainteté me fait peur, l'amour me couvre. Et quand l'amour veut me pousser à une vie de désordre, la sainteté me ramène. Pécher en nous pour que la grâce abonde, loin de là. Mais là où le péché est, la grâce de Dieu surabonde. Je veux maintenant parler d'impact. Esaïe a des expériences extraordinaires. Il voit des anges, il voit Dieu. Et souvent, si nous étions Esaïe, nous serions là et restés là en train de regarder les anges. Oh, il a couvert son visage. Oh, il vole. Les anges ont 6 ailes. Tu n'as pas eu ces expériences pour dire que les anges ont 6 ailes. Tu n'as pas eu ces expériences pour dire que Dieu est assis sur un trône très élevé. Tu as eu ces expériences pour connaître enfin de parler et de sortir. Souvent l'église reste dans cette dimension où nous avons des expériences et puis nous disons Amen. Et des fois je pleure. On prépare un culte comme celui-ci, de l'argent, télévision, nous gênons, nous prions, nous nous réveillons la nuit, nous disons 4 prédications, ils sortent ici, n'en parlent à personne. Ils sortent ici, chacun dans sa voiture, chacun dans son taxi, on rentre à la maison, on ouvre la télé, on parle de députés, on parle de sénateurs, on dort, mais on ne parle pas de ce que nous vivons dans la présence de Dieu.
Une église qui ne sort pas avec ce qu'elle voit, elle entend, n'impacte pas. Nous nous comportons souvent comme Pierre, chaque gens qui voient Jésus-Christ se transfigurer, mais qui veulent habiter la montagne de la transfiguration parce qu'elle est glorieuse. Alors que la montagne qui sauve, ce n'est pas la montagne où les vêtements deviennent glorieux, mais c'est là où on monte sans vêtements. Ils ont préféré la montagne de la transfiguration à la montagne de Golgotha. Alors que la montagne de la transfiguration a des expériences, mais celle qui est efficace, c'est Golgotha. Si nous ne quittons pas la gloire pour l'amour, nous n'aurons pas d'impact. Mais l'église d'aujourd'hui ne rester que dans la gloire. Et comme Pierre, nous avons déjà fabriqué des tentes, pire, des maisons à la montagne de la transfiguration. Parce que même quand Pierre parlait de tente, il parlait de durer pendant un temps pour descendre. Parce qu'une tente, on finit toujours par l'enlever. Donc il avait peut-être un mois. Mais nous, ce n'est même pas des tentes. Nous avons construit des maisons, des églises à la montagne de la transfiguration. Mais au bas de la montagne, il y a un enfant lunatique. Un père qui est en train de dire qui descendra pour guérir mon enfant. Mais l'église ne reste que là et là et là. Des bons cultes. China, baba, ensemble. On rentre un peu. Un jour nous entrerons à l'église, Dieu nous chassera. Je vous assure. Il y aura des réunions, la gloire de Dieu sera tellement forte, nous sortirons. Parce que pourquoi tu entends ce que tu entends si tu ne vas pas le dire? Pourquoi tu vis ce que tu vis si tu ne vas pas le partager? Si on avait dit ce qu'on dit, ce qu'on entend ici, mais cette nation serait déjà transformée. Voilà comment est-ce que les députés parlent tout le temps. Tu sais qu'elle dit Kabila, tu sais qu'elle dit Kabila. Mais toi, est-ce que tu vas partager même une seule prédication? Ils étaient dans la chambre haute, mais ils n'ont pas habité la chambre haute. Ils sont sortis. L'impact commence lorsqu'on quitte les auteurs pour descendre parmi ceux qui sont bas. Mais nous habitons maintenant les montagnes. Nous habitons Mangengenge. Nous habitons des retraites. Des chrétiens qui n'ont comme rôle: je vais en retraite, je vais en retraite, je vais en retraite, je vais à l'église. Non, il y a un temps où on ne va pas à l'église. Tout, l'église, l'église, l'église. Une église qui ne va qu'à l'église n'est pas l'église. Parce que la vraie église est sur la route. Alors que les souverains sacrificateurs étaient là devant un lieu très saint, vide, Jésus, le Fils de Dieu, marchait dehors parmi les hommes. Aujourd'hui, l'impact, c'est lorsque nous irons parmi eux, descendre au bas de la montagne, prier pour les malades, parler de Jésus-Christ, faire des boutiques chrétiennes, venir parmi les hommes. Dieu a eu de l'impact parce qu'il est devenu Emmanuel. C'est seulement quand tu deviens Emmanuel que tu as de l'impact. Tant qu'il était au ciel, il ne nous a pas sauvés. Mais quand il est venu au milieu de nous, c'est qu'il nous a sauvés. Si tu es sorti d'Emmanuel, tu dois être Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu parmi les païens. Dieu parmi les païens. Talaye, pas communion fraternelle à biso, et comme boma biso. Pas communion fraternelle comme boma. Au moins, ma frère, avec une parole, ils font que partager entre eux. Les anges ont dit ça, mais Isaïe est allé. Il est allé pas vers les anges, mais vers les hommes. Nous avons des grands changements en nous, mais il y a un problème. Tout ce que tu vas recevoir ici, tu vas le partager à un chrétien, tu vas le partager à un chrétien. Et là, nous sommes en train de donner des coups dans les vides. Revenons à l'évangélisation. Revenons à l'évangélisation. Beaucoup qui recherchent le ministère, ils disent le jour que je prêcherai à la marbre. Mais il y a une chair qui est vide dans ton université. Là où tu travailles, il y a une chair vide. Mais toute ta vision, le jour que je prêcherai à la marbre, mais est-ce que cette chair existait? Mais n'est-ce pas qu'il a commencé? Mais toi aussi commence une marbre. Et tous les rêves prêchent à l'église. Tous les rêves prêchent à l'église. Se préparer, prêcher à l'église, impacter l'église. Je n'ai pas besoin que tu m'impactes. Lorsque l'église se prépare à impacter l'église, nous sommes dans le lesbianisme. Lorsqu'une femme veut impressionner une femme, c'est quoi? Lorsque l'onction est tombée sur Esther, ce n'était pas pour impressionner les autres femmes, c'était pour impressionner le roi Assyrus. Mais quand nous recherchons l'onction pour impressionner l'église par des paroles de connaissance, par des
Et lorsque la seule chose que vous savez voir, c'est venir à l'église, vous asseoir et écouter des hommes loin, c'est de la pornographie. Parce que dans la pornographie, tu regardes mais tu ne touches pas. Et vous venez regarder des options que vous ne touchez pas, des prédicateurs que vous ne touchez pas, des choses que vous ne touchez pas. Et vous rentrez avec des excitations spirituelles sans satisfaction. La pornographie spirituelle. Et vous vous plaisez à ce qu'on vous présente des choses. Mais quand est-ce que vous les toucherez? Quand est-ce que vous les toucherez? C'est pourquoi moi, je suis fatigué de foi. Je veux faire. Avant, quand je préparais mes réunions, je regardais toujours Bénin, DJ, c'est tout le reste. Natira, dans mon mital à maman. Ce n'est pas que je parle par orgueil, mais il y a un temps où tu dois y croire en toi-même. Et dire, je peux le faire. Jésus-Christ est appelé Jésus de Nazareth. C'est-à-dire sortir de la femme. Il est facile d'imiter un homme et difficile d'imiter Dieu. Celui qui nous dit de le suivre n'est pas Dieu, c'est un homme. Jésus, homme. Celui qui est notre chemin, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Dieu. Parce que si Dieu te dit d'être Dieu, tu ne peux être Dieu. Mais si un homme te dit, suis-moi, tu le suivras. C'est pourquoi on dit Jésus de Nazareth. Dieu n'est jamais de Nazareth. Et des ouins de puissance, on ne voit jamais Dieu. Tout le ministère de Jésus-Christ n'était le résultat que de sa communion avec Dieu, comme toi et moi. Tout ce qu'il a fait, il a fait par le Saint-Esprit comme toi et moi. Si Jésus-Christ opérait dans son ministère, par son omniscience et son omnipotence, c'est de la tricherie. Car le ministère de Jésus-Christ en toi, c'est un régime. C'est un Dieu qui devient homme. Poids lourd, il va se battre avec les poids légers. Et tu dois peser comme eux. C'est pourquoi tout ce qu'il a fait comme un homme, mais dépendant de Dieu, afin d'être l'exemple d'un homme qui dépend de Dieu. Quand tu lis la Bible, Jésus a marché sur l'eau. Ce n'est pas Dieu qui a marché sur l'eau, c'est un homme. Parce que quand tu dis c'est Dieu, tu dis je ne peux pas, c'est Dieu. C'est un homme. La seule différence entre toi et lui, tu es né de ta mère, lui il est né d'une vierge. Tel il est, tel nous sommes. Pourquoi? Humain comme nous. Et lorsqu'il reviendra, il aura l'apparence de quoi? D'un humain. Celui qui est à la droite de Dieu le Père ressemble à un homme. Et celui qui reviendra dans les airs ressemble à un homme. Pour dire aux hommes, vous pouvez vous élever à la dimension de Dieu. Mais écoutez maintenant ceci. La Bible dit qui ira pour nous. On ne dit pas qui ira pour lui-même. Et la Bible ne dit pas qui ira pour moi. La Bible dit qui ira pour nous, pluriel. Qui ira pour nous, pas pour lui. Car il est possible d'aller pour toi-même. Il est possible d'aller pour ta gloire. Il est possible d'aller pour ta gloire. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent des grandes choses, mais pour eux-mêmes. Dieu ne fait jamais quoi que ce soit pour toi. Il est fait pour lui, par toi. Il est fait pour lui, par toi. C'est pourquoi dans la vie, tu n'as pas à choisir, mais rechercher sa volonté. Qui ira pour nous? J'ai lu un livre qui a bouleversé ma vie. Des hommes qui ont servi Dieu pour eux-mêmes. Mais au dernier jour, Dieu a dit, tu n'auras rien. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi-même. Et il faut dire de telles choses dans une nation comme le Congo, où nous sommes très égoïstes. Ah oui, nous ne devons pas nier nos problèmes réels en tant que Congolais. Le Congolais est très égoïste. Ils sont fous de ce qui est communautaire. Voilà déjà les routes qu'on nous a construites. Tout c'est comme à l'intérieur là, on les casse. Et on dit, ça touche quelqu'un. Non, ça touche même les gens qui aiment le beau. Toute cabine publique sera détruite. Tout ce qui est à tout le monde détruit. Et ces personnes viennent aussi à l'église. Mais si avant elles détruisaient la famille, elles chercheraient à détruire l'église. Si elles ne changent pas. Ce qu'on a intérêt n'est le côté. Au côté. Qui ira pour nous, pas pour toi. Tant que tu garderas la dimension de ces Congolais qui ne font des bonnes choses que pour eux, Dieu n'ira jamais avec toi. Et là, j'aimerais dire aux sœurs, mes sœurs, lorsque vous venez à la MAPRE, pour le prophète, vous n'avez rien compris. Mais le jour que viendrait pour le Saint-Esprit vous
jour qu'il se mariera, vos cœurs se révéleront. Car quiconque va pour le pain et les poissons, le jour qu'on présente le sang et la chair, il fuira. J'ai connu ça dans mon propre ministère. Des sœurs venaient, mais pour, et Jésus est pour le mariage. Le jour que je me suis marié, elles sont parties. Alors il faut fuir avant, pour qu'on ne sente pas que tu as fui. C'était la stratégie de certaines. C'est une très mauvaise stratégie. Qui ira pour nous, pas pour lui. À sa célibataire, à deux qu'elle est. Et bon, soit Bali. Et bon, on sera Bali. Et bon, on sera Bali. À sa célibataire, deux personnes mortes, et bon, on sera Bali, on peut s'assuster. Il y a sa copie. Célibataire, chindéré, bébé. MAPRE en 2012 va changer. Je prophétise et je vous prépare à cela. Nous voulons des sœurs qui peuvent se donner dans une église, que le pasteur soit marié ou pas, que le prophète soit marié ou pas. Tu n'as même pas honte de venir pour ça. Est-ce que Jésus était une boulangerie pour que les gens viennent pour le pain, ou était une poissonnerie pour qu'ils viennent pour les poissons? Tu as changé l'église en commune où on cherche le mariage. Oh oui, donnez-moi la main. Nous sommes en train de préparer l'année prochaine. Mais pour terminer, on dit, qui ira pour nous? Pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui ira dans l'unité. Comme la prophétesse l'a dit. Elle a vu des gens qui travaillaient ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons connaître un renouvellement de l'intelligence pour accepter maintenant des monstres à deux têtes. Parce que deux personnes qui marchent côte à côte sans être des jumeaux, ce sont des monstres. Quand on me pousse, c'est un monstre. Mais tu as un guitare. Esprit que tu as la tata noire, et puis c'est la tata noire. Et c'est bizarre, mais bien. Tu as un guitare. Tout est prophétique. Je veux que tu sois prophétique. Vous devez vous plaire à voir des gens travailler ensemble et encourager les gens qui travaillent ensemble. Quitter cet esprit de luculisme, Lucky, s'évaluer solitaire, vivant toujours seul et finir ensemble toujours les dessins animés seuls, à la vers l'horizon. J'aime des combats. Tu dois te connecter à ton David, à ton Jonathan. Mais tu ne peux le faire que si tu lui crées de la place, car pour que quelqu'un se place, tu dois te déplacer afin de lui faire de la place. Bien aimé, chaque fois que la MAPRE organise une action, je tiens une action gratuite. Tout ce que vous avez dépensé, je n'ai rien dépensé, je prêche, c'est mon action. Quand j'organise les DSM, ils prêchent. Action est gratuite. Tu refuses d'entrer dans la gratuité en ne travaillant que toi-même. Tu peux avoir un ministère avec un budget de 50 000 $ alors que tu as 10 000 $. Moi, toi. L'homme qui va aller vite va seul, mais l'homme qui va aller loin se fait accompagner. Parce que lorsqu'il devient faible, quelqu'un lui dit tu es affaibli. Tu ne crains plus Dieu. Mais bien aimé, revenons à l'amour. Pourquoi est-ce que les gens deviennent riches mais ils ne partagent pas? Parce qu'il y a de l'égoïsme. Un musulman, quand il découvre un puits, il dit à l'autre viens, nous allons puiser. Mais un chrétien, s'il reçoit, cette émergence, il faut de l'amour. Parce qu'il faut aimer. Naké Chine a découvert le placement dans un million. Naye biso, falingo. Et si l'amour n'accompagne pas tout ça, nous allons nous tuer dans la gloire. Nous allons nous empoisonner dans la gloire. Nous allons nous détruire. Parce que même quand nous parlons de gloire, vous avez le frère, il est simple là. Demain, tu deviens un grand. Et avant qu'on te voie, il faut qu'on s'agénie. Frère, dis mon fou, gamin. Peux-tu demander que tu élèves l'autre plus que toi? Si alors qu'il n'y a rien, tu combats, alors qu'il y aura quelque chose. Le Seigneur me donne une toute petite chose, ton cœur est touché. Et quand tu accompliras la promesse, si tu as de la jalousie, rien que pour des gerbes et des étoiles, et quand je serai sur le trône, l'autre ne fait que commencer déjà à dire bouka et vous soyez à vitesse. Et vous soyez à vitesse sur le dans bouka là. Nous devons traiter nos cœurs.
Parce que quand nous parlons élévation, nous ne savons pas qui sera le plus grand. Pendant que Jean-Baptiste parlait, Jésus était dans la foule. C'est-à-dire que pendant que nous parlons là, Tokyo Kansakema, moi, comme la mission, et comme la frère protocolaire dans la dégoût, les gens ont tout le collègue, mais qu'on a mis qui dit ça. Car ta propre prophétie t'étonnera. Quand Esaïe disait, un fils nous est donné, vous ne pouvez pas imaginer que ce serait Marie qui accomplirait cette prophétie. Et si déjà tu ne peux pas me partager un 10 $, tu me donneras 1 million. Nous devons retravailler nos cœurs. Si quand une sœur se marie, on a la jalousie, la haine, et qu'elle deviendra première dame, nous devons retravailler nos cœurs. Lorsqu'un frère seulement devient un député, nous sommes touchés quand il deviendra ministre. Lorsque quelqu'un élève seulement un ministère qui attire les gens, on se bat. Est-ce que quand Dieu va lui donner la dimension des milliardaires, est-ce qu'on le soutiendra? On dira c'est la magie, c'est l'occultisme. Tout commence dans le cœur. Le jour que je commence à aimer, je suis devenu grand. Parce qu'un homme qui n'aime n'a pas peur de la grandeur. Parce que toute grandeur dans l'amour est ta grandeur. Car si tu deviens grand, c'est moi qui suis devenu grand. Mais seul l'homme qui aime peut récupérer la grandeur des autres. L'homme qui n'aime pas détruit toute grandeur qui n'est pas sienne. Et demain, la Soukia. Souvent, j'ai 2 petits enfants. Tout est à lui. Au sommet biscuit, pour moi. Au sommet ta poupée, c'est ma poupée. Et des fois aussi quand nous prions, nous pensons que tout ce qui est dans la Bible est à nous, non? Il y a des portions de l'autre et de l'autre. Oh, vous serez intelligent. Peut-être que vous avez compris ce maïe l'été. Vous avez un saut, mais t'as la bisacole. Même si vous avez la maïe et ça vous les a été. Vous avez pas la parole pour battre la tête. Vous avez pas la parole. Donc la bioranaté. Il y a moins de choses à la rouge, bleu, violet. On a commis. Bah mine dans les chats, ça va couler, ça passe dans le boulevard. Accepte ta destinée. C'est quand tu accepteras celle de l'autre. Et ainsi tu t'envoleras. Et dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Car il y a de l'espace pour tout le monde. Nous nous battons parce que nous ne montons pas. Le jour que nous monterons, nous ne battrons plus. Et ces grandes choses que Dieu a promises, gloire, grandeur, puissance, ne nous détruiront pas. Sinon, elles nous détruiront. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Chacun de nous allons prier. J'invite les 3 orateurs. Nous allons déclarer des choses sur cette génération. Je commence par le premier orateur. Nous sommes tous debout, nos mains sont levées vers le ciel. Comme l'a dit les prophètes, c'est la toute dernière réunion de l'année. Mais je prie Dieu que pour toi l'année 2012 commence aujourd'hui. Et que cette année 2012 ne soit pas comme toutes les autres années, mais que cette année soit une saison qui se distingue de toutes les autres années. Une saison durant laquelle tu porteras des fruits. Des fruits que tu sauras consommer toi-même à cause de leur abondance. Que ceux qui sont autour de toi bénéficient de ce que l'Éternel fait produire en toi. Et qu'au travers de toi, que Dieu touche plusieurs. Que même ceux-là qui ne se sont pas approchés de l'arbre que tu es, mais qu'il y ait des gens de bonne volonté qui approchent de l'arbre, qui en cueillent et qui en partagent à plusieurs autres. Au nom de Jésus-Christ, le péché d'hier que tu n'as pas pu vaincre, aujourd'hui, Dieu te donne la puissance de dire un non et un non définitif. Et que cette puissance, cette réémergence du péché qui t'a toujours poursuivi, cette fois-ci, lorsqu'il te poursuivra, qu'il ne puisse plus tracer la route par laquelle tu es passé et que ces péchés ne te retrouvent plus au nom de Jésus. Que le Dieu qui nous a parlé en ce lieu, soit ce Dieu qui marche avec toi. Et c'est là dans tout ce que tu entreprendras. Que par ta tête jaillissent des idées en or et que tes mains construisent des humains
des générations à venir au nom de Jésus. Que la faveur, la grâce, la bonté et l'amour du Seigneur soient ton partage. Et c'est là, je le dis, au nom du Seigneur, tu dis très fort Amen. Amen. Seigneur, je prie de tout mon cœur dans le nom de Jésus pour libérer sur ce peuple combien précieux. Rien qu'à voir, oh Dieu, la qualité, la profondeur des paroles que tu nous dis cet après-midi. Je prie de tout mon cœur pour que soit libérée la grâce de pouvoir garder ces choses. Parce que je crois avec les Écritures, Seigneur, que la Marie qui enfante de Jésus est celle qui garde les choses dans son cœur, les passe et les repasse. Je te prie, Seigneur, que même alors que la grandeur, puisque nous croyons qu'elle vient de toi, sera là, que ce fondement soit, oh Dieu, précieux, 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 et que ce soit comme un boulevard sur lequel chacun et tous, pourquoi pas, marche, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, alors que la forme est là, s'il te plaît, Seigneur, je libère sur ce peuple la grâce pour que constamment l'équilibre soit à cause de la qualité du fond. Oh, je t'en supplie, Seigneur, je crois dans le réveil. Je crois dans le réveil, mais je prie pour le fond parce que ça sera ça l'équilibre. Je crois, Seigneur, en la sainteté. Je crois en ta sainteté. Parce qu'alors que nous la vivons, nous la reconnaissons, des couronnes nous sont données. Mais alors aussi que nous les avons, oh Dieu de gloire, nous les jetons à nouveau à toi. Je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous et tous évolue dans cette sainteté. Évoluons dans la sainteté, recevons des couronnes, mais les jetons à nouveau devant toi. Parce que, oh Dieu, elles ne sont rien devant ta sainteté, devant ta présence. Laisse qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alors que je priais pour le futur de cette nation, j'ai dit à Dieu de me montrer ce qui allait arriver dans ce pays. Et Dieu m'a fait voir ce qui va se passer dans ce pays. Même qui va gagner aux élections, qui va perdre. Ce qui va se passer même après la publication. Certaines choses, je suis en train de les partager avec les hommes de Dieu. Et je ne peux dire certaines choses ici en public. Parce que même Jésus dans la foule, des fois, parlait en parabole. Mais c'est une chose que je peux vous dire. Comme l'a dit le prophète Joël Francis. Faites la provision et priez Dieu beaucoup pour que la guerre n'éclate pas. Priez beaucoup. Le vent de pillage qui a détruit notre pays, notre économie, veut revenir encore, mettre à genoux notre économie, pour prier que cela n'arrive pas. Et Dieu m'a dit, en cette période, le diable veut que les saints de Dieu vivent dans le péché pour qu'il n'y ait pas de mur. Parce que ce sont les saints de Dieu qui sont une muraille qui empêche à l'ennemi de dévaster ce pays. Si un temps il faut se sanctifier, jeûner, prier, aimer sa nation, c'est ce temps-ci. Et Dieu m'a dit que ce bouleversement, ces troubles qui viendront, ne feront qu'amener la maturité dans le peuple et dans les politiciens. Nous reculerons pendant un temps, mais après viendra un temps de maturité, où le politicien respectera le peuple, et le peuple connaîtra qui il est. Revendiquer ses droits n'est pas un péché. C'est détruire qui est un péché. Revendiquer ses droits n'est pas un péché. Mais piller, c'est un péché. Revendiquer ses droits n'est pas un péché. Et des fois même se taire, c'est ça le péché. Les hommes de Dieu dans cette nation, au-delà de calmer toujours le peuple, disant prier,
doivent apprendre au peuple aussi à revendiquer ses droits, mais dans la paix. Une église qui n'enseigne que le silence est une église complice. Car lorsqu'un enfant